Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je m'appelle Siméon Thibault-Rivard. Nous sommes à l'école Monseigneur Ovid Charlebois en 5e année et je vais être votre présentateur pour ce balado. Aujourd'hui, nous allons parler de consommation et production responsable. Pour ce projet, je suis accompagné de Nathan Gagné, je vais répondre aux questions de Maëva. Et de mon autre collègue. Maëva Gagné, je vais poser des questions à Nathan. Et puis de ma dernière collègue, Laurence Desruisseaux, et je vais faire des vrais ou faux à la fin du balado. Que diriez-vous d'un peu plus d'informations? La consommation et la production responsable visent à faire mieux avec moins. Cela veut dire qu'il faut moins acheter et faire avec ce qu'on a. Par exemple, produire et faire mieux avec moins de ressources. Et je laisse la parole à Maëva. Bonjour, moi c'est Maëva. Je vais poser quelques questions sur le sujet, mais d'abord, je vais vous informer. Saviez-vous que les Québécois génèrent plus de 700 kg de matière résiduelle par an? C'est environ 2 ours blancs. De plus, en parlant de consommation responsable, saviez-vous qu'il existe une île qu'on surnomme le continent de plastique? Il se trouve en plein cœur de l'océan Pacifique, entre la Californie et Hawaï. En aviez-vous déjà entendu parler? Non. Croyez-le ou non, mais sa superficie fait 1,6 million de kilomètres carrés, soit environ 4 millions de fois le Vatican, considéré comme le plus petit pays du monde. Cette zone est composée de 1,8 milliard de morceaux de plastique, dont des sacs, des bouteilles d'emballage, et etc. On trouve aussi des microbilles de plastique qui proviennent par exemple des vêtements en fibres synthétiques. On estime environ 100 millions de mammifères marins qui meurent chaque année en raison de ces débris flottants. Pour en savoir plus, j'ai trouvé ces informations dans le livre Croyez-le ou non, sur le thème des ordures, créé par Sophie Allard, une collection québécoise sur plein de sujets. Bon, passons aux questions. Nathan, quel geste à ton école fais-tu pour diminuer la consommation? On fait du recyclage, on met les bons aliments dans les bons contenants, on fait des ateliers pour prendre soin de la planète, puis on fait attention à notre matériel scolaire pour l'année prochaine. As-tu un compost dans ta classe? Non. Et qu'en penses-tu d'en ajouter un? Je trouve que ça serait bien, ça diminuerait la consommation et tout, mais ça attirait les mouches. Merci de nous avoir écoutés, moi et mon collègue Nathan. Et pour poursuivre, voici Laurence. Bonjour, comme vous le savez, je m'appelle Laurence et je vais faire les vrais ou faux de ce balado. J'espère que vous nous avez bien écoutés car ce ne sera pas facile. Alors, avant de faire les vrais ou faux, je vais vous apprendre quelque chose de très intéressant. En France, il y a 5 oiseaux éboueurs, Baco, Bambou, Bill, Bricole et Boubou. Ce sont des corbeaux qui travaillent au parc Puy du Fou. En fait, ces oiseaux sont formés pour ramasser des déchets et en récompense, ils ont des croquettes. Ils ramassent des mégots de cigarettes jetés par terre et quelques autres petits déchets. Cette idée est parvenue du fauconnier Christophe Gabory, qui les entraînait déjà avant. Il a fait construire une boîte de bois dans laquelle les oiseaux déposent leurs déchets. L'idée est bonne, mais ils sont loin de ramasser assez de déchets. J'ai appris ça dans le même livre que Maëva. Il est très intéressant et nous apprend plein de choses sur la consommation. Finalement, nous sommes rendus au vrai ou faux. Bon, la première question est à Maëva. Alors, vrai ou faux? Les oiseaux dont je viens de parler sont des composteurs. Je pense que la réponse est faux, car il me semble que tu as dit que ces 5 oiseaux sont des éboueurs et non des composteurs.
Exactement! Maintenant, mon vrai ou faux s'en va à notre présentateur Siméon. Alors, vrai ou faux, est-ce qu'il y a 5 oiseaux éboueurs? Moi, je pense que c'est vrai parce qu'il y a Boubou, Bricole, Bill, Baco et Bambou. Bravo! Tu as eu la bonne réponse. Les oiseaux sont 5 qui ramassent plein de déchets. Maintenant, je vais poser une question à Nathan. Alors, ma question est, est-ce que les corbeaux travaillent en Italie, en France ou en Australie? Me semble que c'était en Australie. Ah, c'est dommage, parce que ces oiseaux sont en France, au parc Puy-du-Fou. Mais c'est vrai que les corbeaux auraient pu être en Australie, car ils aiment les endroits avec des grands espaces sauvages, des forêts et des régions montagneuses. Mais Laurence, qu'est-ce qu'un fauconnier? Très bonne question. Un fauconnier, c'est un spécialiste qui dresse et soigne des oiseaux de proie, comme des ailes, des corbeaux ou des faucons. Intéressant. Tu viens encore de m'apprendre quelque chose. Du moins, c'est le but du balado. Merci de nous avoir écoutés. Surtout, faites attention à votre consommation. Merci, à la prochaine! Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne, Les Idées Lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!